Bonjour à Est-ce que j'ai tous. du son? Je n'ai pas de son. Je vous entends, messieurs. J'ai la fibre nostalgique. J'ai presque les larmes aux yeux à regarder ces montages-là. Ça me fait capoter. Salut Ben, salut Eric, ça va bien? Vous m'entendez bien? Oui. Oui? Oh, Ben, on l'entend pas. Pourquoi t'es allé muter Ah, mon là, je micro? t'entends, là. T'entends, Ben là. ouais. Il s'est muté tout seul. Il s'est C'est muté tout mutateux. seul. Ah ouais, Eric, c'est ça va bien, toi? mutateux. Eric est en compilation, techno, gear stuff. Ouais, il est Bonjour en à mode tous, vous action. êtes sur Catalogue Québec et Oui. Cinémaniacs en même temps. Eric s'est dit, hey, je vais embarquer là-dedans, ça fait nostalgique, il n'a pas le choix, il a embarqué là-dessus. On a 1 heure, je vous dis tout de suite, messieurs, on a 1 heure. Ce qu'on va faire C'est pas aujourd'hui, vrai. c'est que demain, il n'y a pas de show. On ne fait pas de show parce qu'on a 2 anniversaires, nous, dans la famille, à Peut-être célébrer. connecté ça. Ah ouais? Ouais, Ben, j'ai ma plus vieille qui va passer à l'âge adulte américain, 21 ans qu'elle va avoir. Oh, Et wow. on en a un autre aussi qui vieillit, qui approche la vingtaine. Fait que demain, on va fêter une partie parce que le reste, ils vont aller boire tout seuls, comme les grandes filles. Ah ouais. Fait que, ouais, l'idée, c'était, j'ai un besoin de, comment je peux dire ça? J'ai un besoin de jaser avec vous autres en direct comme ça. Puis je me suis dit, hey, samedi matin, je pourrais en faire un. Puis là, c'est là qui m'a amené l'idée de dire, samedi matin, les Saturday Morning Cartoons des années 80-90. J'ai embarqué là-dessus tout de suite. Fait que je me suis dit, on va juste jaser. Si vous voulez, je vais vous montrer des intros et tout, là, mais les affaires qu'on tripait quand on était jeune. J'ai même une liste comme de 500 dessins animés qui ont joué pendant les années 70, 80, 90. J'ai dû en voir comme 386. On n'aura pas le temps. Mais bon, Eric est revenu, je pense. On va le rajouter. Sûr? Eric? You there, bro? On t'entend bouger la tête. Ouais. Je t'entends réfléchir, là. Ouais. Pense moins fort, ça va faire mal. Faites mettre des commentaires. Il y a Marie-Hélène Lebrun qui dit elle a dit, moi, j'écoutais ceux des années 90. Ouais, t'es trop Les années 90, c'était écœurant. Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 90, Ben? Il y avait les Ninja Turtles. Non, Ninja Turtles, c'est fait 80. C'est ça, fait 80. Ça dépend quelle édition tu parles, là, mais oui, dans les années 90, il y avait des Turtles. Écoute, il faudrait qu'on j'aille mon petit laptop, mais by heart, qu'est-ce que mes enfants... Non, pas mes enfants. Ça serait moi qui écoutais ça. Batman, The Animated Series, Justice League of America, The X-Men Animated Series. Tu sais, c'est cette époque-là, c'est ce ballon-là d'animation. Attends, des années 90. Ah, ben oui, des années 90. Salut, on t'entend, Eric. On t'entend très bien. Là. Bon, OK. Ça va bien? Bon, c'est bon, merci. Des années 90, il y avait Animaniacs, d'où le nom de Cinémaniacs, bien passant. Là. Qu'est-ce qu'il y avait? DuckTales. DuckTales. Wouhou! C'est le même méchant. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les Rugrats. Captain N, The Game Master. Ça, c'est les années 80, par exemple. Il faut qu'ils mettent ça dans les années 90 sur Google. Ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est TV Hebdo. Nice. TV Hebdo. Spécial. Oh, regardons ça, toi! Qu'est-ce qu'ils jouaient à ce moment-là? C'est quelle date? Il y a un spécial pour enfants là-dedans. En plus, c'est tout en couleur en plus à l'intérieur. Regardez-moi ça. Magique. Avec Ali Nero, avec Casper, avec d'autres personnes comme ça, avec Candy. Ah, ben, je garde quelques TV Hebdo, j'en ai légué pas mal, mais celui-là, par exemple, ce numéro, je le garde pas mal parce qu'il est hot en esti. Cool! Yes! Bon, je suis bien content de vous entendre parce que j'avais pas de son. Ben content d'être entendu, go! Casper. Je vais vous trouver ça vite, là. Mon Dieu, des Casper. Mais là, j'ai rien que des vieux Casper. Celle que tu m'as montré, comment ça s'appelle? C'est pas Casper, c'est Casper Space Ghost, ça? Non, c'est Casper's and Friends. Casper's and Friends? Ouais, je me trompe pas, là. Parce qu'il y avait un fantôme là-dedans qui faisait des mauvais coups tout le temps. Lui, il apprenait avec Casper à devenir gentil. Ça semble de quoi de même. Puis il y avait Sabrina aussi de temps en temps. Puis il y avait quelques petits amis de la grande famille de Casper qui... Mais c'était un peu jeune pour moi. Tu sais, à cette époque-là, moi, j'étais rendu peut-être un peu ailleurs. Fait que, j'écoutais Looney Tunes, ça oui. J'écoutais Tiny Toons, Muppet Babies, ça oui. Casper's and Friends, c'était un peu bébé. C'était un peu... comme ça. Il essaie de m'enseigner à ne pas faire des mauvais coups. Il m'a pas compris du tout. Là.
Hey, je vais vous montrer vite des choses que j'ai de mon côté parce que je dis, Eric, il va arriver armé avec son stock. Je vais me préparer de mon côté, OK? Du côté... le Pac-Man, si tu veux. Hey, on veut la revoir parce qu'il y a peut-être du monde qui regarde présentement qui l'ont pas vu. Je vais aller voir en même temps dans le chat privé. OK, parfait. Ça, c'est fait. OK, regardez, je vais vous montrer ça. Checkez bien ça. En VHS, pas VHS, là, je recule trop loin. En DVD, c'est ça, c'est assez difficile à trouver maintenant. Là. Regardez ça. Star Wars et les Droids en DVD. Nice. Encore Cool, les ça. éditions à l'intérieur dedans, sans aucun problème, même avec les petites pochettes. Là. Écoute, je suis un amateur comparé à Eric, mais j'ai quand même quelques items nostalgiques. Chacun sa collection. Moi, je n'ai pas prétendu que j'avais toute la collection de mes affaires. Autre chose que j'ai, je vais vous montrer, qui n'est pas un fan de Transformers, j'ai le boîtier le Complete Series qui ouvre en deux c'est beau, ça. pour révéler les 3 saisons originales de la génération 1 de Transformers. C'est en quoi ça? C'est en Blu-ray? Non, ça c'est DVD. C'est quand même une édition qui est sortie il y a beaucoup de temps. Je pense que ça avait sorti pour le 20e anniversaire, c'est ça? Le 25e anniversaire. Puis on est rendu à célébrer. Ça fait 15 ans qu'il est sorti ce coffret-là. Parce qu'on célèbre le 40e anniversaire cette année. Moi, j'ai le 25e, mais il n'est pas en coffret. Il n'est pas en coffret? Oui. Puis l'autre coffret que j'ai aussi, très nostalgique des années 80, c'est G.I. Joe. Sarah l'a également. C'est le coffret de G.I. Joe. C'est comme une boîte de grenades qu'on ouvre à l'intérieur. Puis là, ce qu'on révèle. C'est un des plus beaux coffrets que j'ai jamais vu de ma vie, moi, je pense. Oui. À l'intérieur, vous avez toutes les saisons de G.I. Joe, Real Mercury Hero. Avec plein de saisons il y avait ça? C'est une bonne question. Ça doit être environ 4, 5 saisons maximum. Parce qu'ils ont eu leur période. Les dessins animés, c'est rare que ça va bien plus long parce que ça va avec l'épanouissement des enfants. À un moment donné, ça change vite. Ça, puis les jouets qui peuvent pondre. Oui, sauf qu'il va y avoir d'autres itérations. Il va y avoir d'autres. Il y a eu après ça G.I. Joe, mais c'est ce que Titan Patrol. Il y a eu d'autres affaires après. 4 ans, ils font de la merch. 4 ans plus tard, ils partent d'autres choses. Ouais. Ça roule. Parce qu'il faut qu'ils vendent d'autres jouets, il faut qu'ils vendent, c'est ça. Ouais, l'argent n'est pas juste un commerciaux à la TV. C'est les boîtes à lunch, les t-shirts, puis tout le temps. Sarah est en train de chercher des affaires à me montrer. Là. Nice. Je vais vous montrer vite, si vous me permettez, je vais vous montrer d'autres cartoons. Vous allez peut-être donner des idées. Checkez ça, OK? Ça, c'était Voltron. Ah oui, Voltron, oui. Sébastien Leboutier, qui est un awesome fan de Voltron. Ils ont refait un line-up de jouets de ça il y a 5-6 ans, 7 ans. Ah ouais. Il est vraiment mal. Je me rappelle, mon Patrice, qui participe souvent avec nous autres, avait les Voltron Lions en jouet. Avec les figurines qui rentraient comme dans un genre de cockpit. Oui. Hey, Stéphane vient d'embarquer. Hey, Steph! Hey! On s'amuse, hein? On fait juste en réalité, il n'y a rien vraiment de. Le sujet, en gros, c'est notre nostalgie des années 80-90 en cartoon. Puis on met des petits bonhommes de même pour divertir en même temps le public. Là. Ça, il y avait Voltron. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi là-dedans? Ah, attends, on va faire plaisir à Martin Albert. Si Martin Albert voit cette vidéo-là, on va lui faire plaisir tout de suite. Hein? Ben ouais, Jam. Ça en était un autre. C'était côté cool pour les filles. C'était pas quétaine. C'était très années 80. La musique était bon. C'était très MTV en passant, mais en bonhomme. Ouais. Parce que chaque épisode avait un segment musical en plus. C'est très Dazzler. Oui. Ah, très. Check-moi ça, mon Eric! C'est quoi ce coffret-là? Un DVD, c'est ça? C'est ça. Shout Factory. Oh. Nice. Ça, c'est combien? 3 saisons? C'est 2016, ça? 3 coffrets DVD dedans, 4 DVD, 3 DVD, 4 DVD. Donc, on est à 11 DVD dans ce coffret-là. Wow. Nice. C'est quelle année que ça a été édité, ça? 2016, genre? 2011. 2011? Ouais, 25 heures de produit là-dedans. Tu viens de... OK, t'as mis une vidéo YouTube, puis ça passe à travers les thématiques de... Ouais. OK. Moi, j'ai mis de quoi dans le chat pour Ben. Juste pour Ben. Fait que mec, on avait passé à travers ça. Si ça n'a pas été montré, on le rajoutera.
Fait que ça, ouais, G.I. Joe, effectivement, ça faisait partie des choses que j'écoutais le samedi matin. C'est aussi le retour le soir. Ouais, retour de l'école. Ah ouais, à 3h et 5h, hein? Ouais, c'est ça. Ça faisait partie des choses que j'aimais regarder. WBTZ, en vieillissant, par après, j'ai pas embarqué dans les autres versions, les Sigma 6 et ces affaires-là. Mais ça, le classique de ça, j'ai toujours aimé ça. Puis toi, Denis, là, je sais que tu l'as pas avec toi, là, proche, mais tu es propriétaire d'un beau coffret Shout Factory G.I. Joe. Là, avec ouais, t'es en retard, le gros. Ouais, tu l'as déjà montré, ok. Ouais, mais ça, c'est Transformers. Ah, les cités d'or, ben oui. Ah, et puis ça, c'est une affaire. OK, ils ne montreront pas. Le père de Esteban, on le voit dans le dernier épisode, puis le masque qu'il porte me fait penser à John Cena dans son rôle de super-héros d'une série. Oui, pas le Protector, comment il s'appelle le... C'est pas Peacemaker. On dirait vraiment ça. On dirait le père d'Esteban. Ouais. ça ressemble ça a un look aztèque moderne un peu, là, son look dans Peacemaker. Il doit être saison 2 en passant. Au lieu d'être chromé. Ça, j'ai bien hâte de voir comment James Gunn va réussir à faire une saison 2 d'un univers qui est fini. Il y a toujours des moyens de rajouter du temps dans les affaires qui sont finies. Parce que c'était d'or? Non. Parce que Stéphane il a fait une parenthèse avec Peacemaker. Ah, OK. Peacemaker, la saison 1, c'est dans l'univers du DCEU, puis la saison 2 va être dans le nouvel univers du DC Universe. Yeah. En passant, c'est Captain Lou Albano, ça. Ouais. J'ai une affiche de club vidéo pour présenter le DVD de Super Mario Bros. Show en français sur DVD. Ouais. J'ai eu une affaire, là, mais bon, je savais pas qu'elle allait passer ça, sinon ils m'ont montré, mais ouais, j'ai trouvé. Ce que j'aimais aussi, je sais pas s'ils vont le montrer, il y avait Zelda avec Link. Puis la seule partie que j'aimais moins, c'est la princesse Zelda était moderne, avait de l'air moins niaiseuse, mais était germaine pas mal. Là, Luigi, je vais faire de quoi vite, les boys. Je vais mettre dans les commentaires sur Catalogue Québec, sur Cinémaniacs. Je vais mettre un lien pour ceux que ça leur tente d'embarquer avec nous autres pour jaser de bonhomme. Ça me tente. On va essayer de voir s'il y a du monde qui ont le courage d'embarquer et de parler de cartoon avec nous autres. OK? Je mets ça dans les commentaires. Hey, les GoBots! Nice! Oui. C'est ce que j'ai eu comme des GoBots, des Transformers quand j'étais tout petit. L'avion, je l'ai encore en quelque part. Qui était vraiment belle, elle était en métal. Leader One. C'était ça le nom du chef. Leader One. Ça rend mon plein d'affaires. Comme le coffret de Dungeons and Dragons. Hey, on les a vus en vrai en passant. Dans le film qui est sorti récemment de Dungeons and Dragons, ils ont un caméo dans l'aréna, quand ils battent les personnages de ce dessin animé-là sont dedans. Ah ouais? Dans le film de Dungeons and Dragons. Ouais, c'est ça. On les voit comme 2-3 fois, vite. OK. Ah, ça, c'était mon Spider-Man. Ça, c'est ce qui m'a fait tomber en amour. Spider-Man and his Amazing Friends. Ça, c'était Spider-Man avec Iceman et Firestar qui avaient été créés pour la série animée. Puis de temps à autre, tu avais des crossovers avec les X-Men. Tu avais aussi la première, mettons, 15 minutes, c'était Spider-Man. Puis l'autre 15 minutes, tu avais des Incredible Hulk. C'était écœurant. Moi, j'étais un kid, là, avec mes céréales. Là, j'écoutais, moi. C'est vraiment cool, ça. Mais j'aimais mieux l'autre, le 1960 Adventure. J'aimais mieux celle-là à cause de la narration au début de Stanley. Stanley faisait toujours l'introduction. Mais même là, la voix que tu entends... Moi, j'ai tombé en amour avec cette voix-là avant de savoir que c'était Stanley. Fait que moi, 66 Spider-Man, c'est vraiment l'intro, les animations puis les histoires. C'est là, vous allez triper. Checkez ça. My big babies. Moi, je me rappelle de ça. J'ai écouté ça longtemps. J'ai jamais regardé vraiment, mais tu sais, l'intro était là, puis après 3 minutes que ça commençait, j'étais comme bon. Gonzo, c'est un psychopathe. Okay. Parce que ce qui était cool de ça, c'était les Muppets, c'était des bébés, fait qu'on voyageait à travers leur imagination d'enfants. Puis, c'était tous des liens, mettons, tu les voyais comme, ils se voyaient dans Star Wars, ils se voyaient dans le monde, dans des mondes magiques. Ouais, c'est ça. Même si c'était un gars, tu pouvais écouter ça, puis tu trouvais pas ça fifille, tu sais. Non.
C'était. Non, puis moi, j'ai grandi sur les Muppets. Tu sais, le vrai show Muppets. Ouais, moi, j'ai écouté ça longtemps. Fait que Muppet Babies, pour moi, c'était juste je comme... comprends pas l'entêtement de Disney de ne pas développer une série de films des Muppets Babies. Je dis, regarde Groot, regarde Baby Groot. Ah ouais? Comment c'est mignon, puis comment ça fonctionne. Puis tu dis... c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de tentatives avec les Muppets, puis ça n'a pas levé. T'sais, non, mais les films, ils ont fait des épisodes, ils ont fait des shorts, ils ont fait... Puis ça lève pas. De là à dire, est-ce qu'un spin sur Animated Baby Muppets, est-ce que là, ça pourrait marcher? Peut-être. Non, mais tu le fais en vrai. En vrai, avec les il y a eu une comédie récemment, il y a plusieurs années, puis ça n'a pas passé. Même Hanson Company avait poursuivi là, pour une comédie qui était comme très vulgaire avec les mopettes, puis quelque chose comme ça. Ah ouais? Avec une actrice connue aux États-Unis. Ah ouais, je l'ai, ce film-là, il est mon gars, man. Les mopettes qui font de la poudre, puis c'est ça. Puis, oh boy, OK. C'est pas un nouveau concept parce que les mopettes existaient dans des films de cul fin des années 70, début 80. Wow. OK. À un moment donné, là, c'est quoi ça? Power Rangers, genre? Okay, non, c'est trop... Kid Video. C'était comme des jeunes, un peu comme le dessin animé de Dungeons and Dragons, sauf que là, c'était une version MTV où est-ce que c'était des jeunes qui se retrouvent aspirés dans un genre de Mojo World, où est-ce que il y a un maître de l'univers animé qui veut capturer des musiciens pour entertainer l'univers des cartoons. Ah, OK. L'intro me dit vidéo, quelque chose. Tu voulais que t'aimes la musique, puis le côté MTV. Là. Lui, c'est comme le genre de Mojo, là, tu sais, le Mojo Mayhem. Ouais, c'est ça. Même, je te dirais que c'est presque une copie. C'est quasiment Mojo. Hein? Et eux se retrouvent dans l'univers animé. C'est ça. Oui, il y a plein de dessins animés comme ça. Je pensais pas de tout péter mes affaires. 4-16. Il y a des... Mais une affaire, pendant que Denis cherche avec le tracking... Ça, c'est Mojo. T'sais, il est sur une chaise, puis ouais. Puis pendant que Denis cherche avec le tracking... mon Dieu, OK. Je crois que ça serait à vérifier par vous-même, là. Mais sur Prime, il y a... Parce que j'en ai un en DVD, mais j'ai checké rapidement, c'est pour ça que je suis pas arrivé avant 10 heures, mais il y a... Warner a sorti ses 25 Animation Classic, volume 1, 2, 3, 4. Puis c'est toutes des affaires mélangées. C'est, tu sais, Papa Bear, les ours, là. Maman. Ceux-là qui avaient le nez rose croche, là. Ouais. Mais non, mais il y avait plein d'affaires. Le Doodly toucher la tortue, pas d'affaires. Ah, Ghostbusters. L'original. Ouais. D'où la raison que, gars, c'est parfait pour en parler. D'où la raison que mon coffret ici, que j'ai pogné hier, s'appelle The Real Ghostbusters. Parce que Ghostbusters tout court était copyrighté par les droits d'auteur de la bande-annonce qu'on voit présentement. Oui, mais en réalité, là, c'est que ce dessin animé-là est une adaptation d'une série en vrai. Il y avait Ghostbusters qui existait avant. Ils ont fait une série animée. Puis là, quand Ghostbusters, le film, est devenu comme le Ghostbusters, ben là, ils ont voulu faire une série animée, puis ils ne pouvaient pas prendre le même nom parce qu'ils avaient fait cette série-là, Filmation. C'est une genre de controverse. Les deux sont bons. Je me rappelle à regarder, puis j'ai jamais. Ça ne m'a pas accroché, ça. J'avais de la misère à ça. Ça fait. Tu sais, il y a des choses qu'en tant que jeune, t'accroches, pas, puis ça fait partie. Comme non, ça marche pas. Moi, il y a un singe, tu m'as. C'est le contraire, moi. Eric, quand tu as un singe, toi, t'es-tu accroché à ça? Non? Hein, Eric? Un des animaux que j'aime le moins. Ça, Thunder de Barbarian. J'ai écouté ça à CFTM 10 quand ça jouait l'après-midi. Moi, ça, j'ai vu en français. Ça me dit de quoi en français, là? Thunder de Barbare. J'avais 4 ans, fait que... C'est la même génération que Robin Roquette, là. Robin des Bois en Roquette. Dans l'intro, il explique qu'est-ce qui se passe. Il y a une comète qui passe entre la Lune et la Terre. Ça arrache ça détruit la Lune en deux. Ça arrache l'atmosphère sur Terre à 75%. Ça crée un monde post-apocalyptique. Il y a un mélange de science-fiction et de côté barbare avec des créatures. J'ai montré ça à Mme Isabelle. Je dis, ça, tu fais ça en film. Moi, parce que c'est quasiment plausible à cette heure. Film. My God! C'est un peu comme la planète des singes, pas un dérivé, mais c'est, tu sais, ça... En termes de thématique d'idée, là. Ouais. C'est un genre de Masters of the Universe, Planète des singes, Star Wars. Ah oui, mais c'est cool.
Everything but the Snake. Moi, j'ai écouté ça, moi. Ça a fait partie de mes shit. Mhm. Super Ted. Ah oui, il y a plein d'affaires. C'est sûr, j'ai pas tout c'est aimé. C'est un nonos? Cops! Cops. Oui, Cops, oui, je me souviens de Cops. Ça, je me rappelle de ça. C'est bon, ça. Cops, c'était L'animation de l'intro était écœurante. Sérieusement, là, faut regarder ça. Là. Une saison. Comment tu dis ça? Ah ouais? Cops. 2 saisons, ouais. Ça, là, c'était comme. C'était cool parce que c'était. C'est une série animée que toutes dans les années 80, c'est pas dur. Là, tous les dessins animés, c'était des publicités pour vendre des jouets. Ouais. Sauf que ici au Canada, je pense que les jouets, ça avait pris du temps avant qu'on les reçoive. Fait que pour nous autres, c'était comme une série animée originale. Il n'y avait pas de jouets. Il n'y avait pas de distribution consommateur. T'es commandé, il n'y en avait jamais, de toute façon. Ouais, non, c'est ça. Yeah. Fait que ça avait été long avant que ça arrive ici. Ça, c'était dans mon top 10 là, quand j'étais kid. Là. Ouais, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Cops, c'était vraiment bon. Là. La toune était mongole. J'entends juste un peu l'air, là, je le repars. Là, tu sais, là. J'ai écouté ça maladivement. Je trouvais que les personnages étaient tellement originaux. Ouais, non, c'est ça. Ça avait pas. Comment je peux dire ça? Des fois, il y a des dessins animés que même en tant que jeune, puis quand tu vieillis un petit peu, tu fais OK, ça commence à avoir de l'air kitten. Ça avait pas de l'air kitten. Ça avait de l'air juste comme. Ouais, c'est bien fait. Puis j'avais pas l'impression quand je regardais ça que le dessinateur de la série me prenait pour un épée, tu sais. C'est ça. Ouais, puis moi, à 6 ans, c'était bien Chuck Norris. Ça, j'ai jamais regardé. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais regardé. Non? Ça, c'est le côté bizarre des dessins animés américains. Tu sais, il y a eu il y a eu ça, puis il y a eu Rambo aussi, hein, en dessin animé. Il y a eu Robocop aussi qui a sorti. Tu fais comme, attends, vous faites des dessins animés pour vendre des jouets des enfants de franchises qui sont rated R. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi. Comme Toxic le Ravageur. Ouais. Yeah. Oui, c'est ça. C'était bon, ça. Il y a un mémé que j'ai vu, puis j'ai fait, c'est vrai, hein. Il y a eu un trend dans les années Ghostbusters, 80. il n'était pas 13 ans au début, là. C'était 16 ans. Même Ghostbusters? Ghostbusters, c'était pas 13 ans, c'était plus haut que ça au début, là. C'est quoi, avec la 16 ans, je peux même guesser 18, mais je pense que c'est 16. Ben, c'est parce à cette époque-là, ouais, non, mais non, je comprends. Oui, ben, pensez 2 secondes. Là, à cette heure, nous autres, on voit ça de façon très, très banale. Puis même quand je l'ai vu quand j'étais kid, j'ai pas tout catché les nuances, puis c'est pas grave. Ben, là. moi, j'ai eu mais peur le personnage de Bill Murray, avec tous ses commentaires par rapport à Donna, tu sais, puis je vais te bang. Il y a ça. Tu sais, quand il fait son entrevue, I'd like to ask you a few questions. First of all, trust me, I'm a scientist. Are you menstruating right now? Tu sais, ça fait cogner. Fait que c'est peut-être pour ça. Hey, je sais pas si c'est encore dans les ratings, mais entre 13 ans et 16 ans, tu as le droit à un sacre. Quelque chose de même. Tu sais, les règles sont. Sac de popcorn? Non, un sacre. Tu sais, de dire fuck ou des gros mots. Un swear word. Un swear word. Tu as le droit à un. Puis si tu veux en mettre plus que ça passe de 13 ans à 16 ans pour le rating. Ils sont très, très stricts. Puis ça, c'est peut-être v'là 10 ans, je sais pas si c'est encore de même, mais imagine en 84, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais quand même, c'était bon pareil. Moi, j'ai trippé Ghostbusters, j'ai pas. Quand t'as 10 ans, tu cliques pas toutes les nuances puis les vois même pas ce qui se passe vraiment de tes bottines. Ah non, c'est ça. C'est comme les enfants qui regardent Shrek, les adultes comprennent un paquet d'affaires, puis les enfants, ça leur passe par-dessus la tête. C'est ça. Je reviens à quelque chose que tu as souligné tantôt, Denis. Tu disais, ils ont fait un télésérie, un cartoon de Rambo. Ils ont fait un cartoon de Robocop. Ils ont fait un cartoon de... Ils ont fait un cartoon de Home Alone. Ah ouais? Ok, ça, je sais pas. Okay. Parce que eux, ils avaient compris, quand on sort des cartoons, on peut sortir des figurines, puis ça vend tant. Imagine-toi si on prend un icône comme Chuck Norris, qu'on le met dans... Tu sais, il va cautionner un cartoon. Imagine-toi toutes les figurines qu'on va vendre. Ah ouais? Fait que de 80 à 86, 87, quasiment tous les cartoons avaient un acteur emblématique pour comme dire « Hey, viens voir mon cartoon que j'ai pas fait. » Eric, je sais que je l'ai déjà pris en screenshot, puis je sais pas il est où, OK? Mais je sais que tu as déjà partagé l'horaire du télé-horaire du samedi matin. As-tu ça proche? Ouais, il y a t'as lequel? Le Journal de Montréal, tu sais, t'avais le Journal de Montréal, t'avais un télé-horaire qui était à peu près la grosseur d'une page de la distribution consommateur, pas TVDO. TVDO, c'était poche. Mais puis t'avais vraiment l'horaire bien détaillé des cartoons samedi matin. Là. J'ai dans mes 10 000
scan que j'ai fait depuis le début. Là. Probablement que oui, j'ai fait ça. Dans mes affaires parce que j'ai beaucoup de papier. Ouais, non, c'est ça. On met Sarah là-dessus. Mais ça, c'était l'après-midi, c'était samedi matin. Ça, c'était plus l'après-midi en revenant de l'école. Ça, je pense qu'il y avait un poste qui jouait ça, je ne me rappelle plus. Souvent, les postes américains qui fonctionnaient, c'est que tu avais les reruns qui jouaient dans la semaine, puis le samedi matin, tu avais le nouvel épisode. Ah, ok, ouais, effectivement. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça, on avait ça avec Ovid et sa bande, on avait ça en français à Radio-Canada le samedi matin. Ouais. Ça, c'était toton, ça. À Radio-Canada, le samedi matin, il y avait toujours quelqu'un qui animait, qui faisait l'interlude entre les dessins animés. Ah ouais? Un acteur québécois, genre? Ouais, non, mais juste une animatrice, là. Puis ça faisait juste un petit commentaire entre les... Là, on a regardé ça, t'as-tu aimé ça? On va passer à ça. Puis, fait que ça faisait partie des affaires que j'ai regardé une couple de fois, mais j'ai pas comme embarqué. Non, mais je sais qu'il y a des bandes dessinées là, européennes là, à la Tintin, à la 4 As de Ovid. Justement, pour les gens qui trippent, qui veulent revoir les dessins animés français, puis surtout qu'eux sont très forts en édition coffret, ici, je vous présente Rémi sans famille en Blu-ray. Ah ouais? OK. Comment perdre ça? C'est dépressif, ça, cette affaire-là. Oui, ben, le pire, c'est ça. C'est moi, je me rappelle, tu sais, ma mère, elle regardait ses téléromans, là, puis je comprenais pas. Puis là, elle regardait Rémi aussi, puis je suis comme, voyons, ça broye tout le temps, c'est jamais une bonne manche. J'aime les affaires heureuses. Ça, puis Candy. Pourquoi tu regardes ça? Ils sont tout le temps en train de brailler, ce monde-là. Je veux rien savoir. Les misérables. Des trucs japonais aussi, il faut dire. Puis... Des méthanes. Y a-tu de quoi plus déprimant que des méthanes, bâtard, le matin? C'est les jeux Bernard, tu sais. Tu veux commencer ta journée de bonne humeur, puis t'écoutes des méthanes? Ah oui, les Oscars, ben oui. C'est toutes des affaires. Ça, c'était plus mature que ça devait l'être. Ils présentaient ça pour les enfants, mais c'était à l'avant-garde. C'était mature, là, comme dessin animé, là. Ben, comme costume aussi, là. C'est pas un disque, c'est vraiment un coffret Blu-ray de l'Oscar. OK. Puis et Rémi, c'est la série qu'on a connue, là. C'est pas une nouvelle adaptation de... OK, mais c'est bien. Il y avait aussi Belle et Sébastien, qui était le fun à regarder. Ça, j'aimais quand même ça, là. Mais dans le même côté, là, que, tu sais, maintenant, ça va mal. Quelque chose de plus économique, il y a Ulysse 31 qui est supposé ressortir en Blu-ray bientôt. Oh, nice! Okay, c'est beau, ça. Ça, c'est 84, genre, 85. Oui, ça jouait... Ça jouait au retour à l'école. Il y avait Traboulidon, puis il y avait ça qui jouait après. En plus, wow. Ça, c'est la génération Robin en roquette, là, puis Hercule dans l'espace. Là, hey, Denis, si t'es capable de prendre... OK, ça compte... C'était quoi? C'est Kid Icarus, ça? Oui, ça, c'était Captain N de Game Master. Ouais, c'est encore la thématique avec Simon Belmont. Ouais, c'est encore la thématique d'un être humain. Français, j'aurais aimé ça pouvoir l'avoir. Mettons, ça pouvait exister en français, mais ça n'a pas existé, mais ça aurait été hot. J'aurais collectionné tout ça parce que ça aurait été au niveau de la promotion, le marketing au Québec, ça aurait été hot. Ouais, ça, c'était un garçon avec son chien qui se retrouve encore là, emmené dans un univers. C'était une thématique populaire sur les années 80. Ça, c'est une affaire Nintendo, là. Ouais. Une chose que je suis déçu, si jamais, c'est parce qu'on a parlé de Dungeons & Dragons, si jamais vous découvrez la série, je vous donne un heads up tout de suite. La dernière épisode, où ce qui reviennent à la maison, elle n'a jamais été tournée. Fait que vous pouvez pas avoir la fin de la série. Non, même il l'a, regarde. Ah, pédé de fou. Hein? Non, ça, regarde les coffrets des mains, Eric. Ouais, mais tu regardes ton coffret, là. Tu l'as, le coffret? Oui. Ça dit dedans que le dernier épisode, il n'est pas dessiné, il est comme en format... Alternate rare footage. OK. Short. OK, c'est... Ouais. Il y a bien du texte en arrière. OK. Mais en gros, ce que j'avais lu dans la description, c'est que tu as tous les 27 épisodes, puis l'épisode final est comme en schéma pas fini ou juste en image. C'est comme un sketchbook. OK, ils l'ont pas terminé carrément. C'est ça. Ouais, fait que tu peux pas apprécier, regarder le dernier épisode quand il retourne à la maison. Tu sais. Mais c'est une très, très, très bonne série. Là. Est-ce que vous connaissez la série animée Inhumanoids? De nom, ça ne me dit rien en image. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de vous le trouver. Inhumanoids, c'était des créatures qui sortaient... C'est-tu avec le chess hologramme? Non, ça, c'est Visionaries. OK, c'est vrai. Je les avais sur ça, j'aurais les... There you are.
Mais juste pour dire, Inhumanoids, le côté, on parlait de côté mature, là. Inhumanoids, c'est des créatures qui transforment des humains en monstres, un peu à la Walking Dead, cette affaire-là. J'essaie de vous le trouver, mais je vais vous expliquer en même temps. Puis là, j'essaie de faire 3-4 affaires en même temps. Ça fait très Captain Planet. Le côté cool de Inhumanoids. Sauter Captain Planet, man. Ça peut, s'il te plaît. Inhumanoids. Il vient de sortir les Funko Pop de Captain Planet. Y a-t-il la version avec Don Cheadle? Ah, ça serait hot, hein? Le chase, c'est Don Cheadle. Il y a une affaire. Je veux juste finir mon histoire vite vite. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Une série qui avait un contrat de 2 saisons pour faire la promotion de la vente des jouets. Le problème, c'est que les jouets ne se sont jamais vendus comme du monde. Ah, OK? Fait que, rendu au 6e épisode, je pense, au total, il y a 24 épisodes. Rendu au 6e épisode, les producteurs ont dit aux scénaristes, puis tout, regarde, anyway, on est annulé, faites ce que vous voulez. Fait que là, ils ont été hyper gore. Fait que si vous voulez écouter des bonhommes pour enfants gore monstrueux, vous écoutez Inhumanoids. Parce qu'il n'y avait plus de règles après. Fait que là, ils se sont mis à prendre des... Tu vois une femme... Moi, j'aurais fait la même chose, je pense. Ben oui, moi tout. J'ai regardé pour la première fois de ma vie Heavy Metal. Ouais, mais ça allait faire le lien avec ça. Check bien ça, ça n'a pas viré Heavy Metal, leur rapport. T'as-tu aimé ça? Ah, j'ai adoré. J'ai gardé le Blu-ray. Je l'ai acheté en même temps que Dogma quand je l'ai trouvé. OK. Nice. Ben, tu vois, là, Heavy Metal vient de sortir l'édition 4K. Il l'avait chez ID Shop. Puis, ça me tentait. Heavy Metal, j'ai écouté ça longtemps quand j'étais adolescent, là, dans mes premiers moments de soirée seul, là, où est-ce que je n'avais rien d'autre à faire. J'écoutais Heavy Metal, je suis comme, what the fuck? J'ai manqué le début parce qu'ils montrent Robotech, là. J'ai manqué le début. Ils ont-tu parlé de Goldorak? On a pas parlé de Goldorak. Puisque Goldorak, c'est les années 70, puis je l'ai commencé dans les années 80. Ah, OK. C'est plus vieux. Ouais, mais c'est parce que ça a été produit les années 60. Je ne peux pas croire que j'ai regardé ça. T'as raison, Martine, je peux pas croire que nos parents nous faisaient. Ah non, c'était des trucs japonais. C'est normal. Mais bon, oui, l'autre l'autre chose qui est japonais que j'ai vraiment trippé, que j'ai checké même récemment en DVD, puis version NTSC pas disponible, c'est Gatchaman, Battle of the Planets. La Force G en français. Ça rend du... Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça pour de vrai. Stéphane, c'est pour toi, ça. Rambo. En bonhomme. 86. Avec son petit bandeau, là. Il y a de l'air méchant. Sly n'a jamais été aussi beau. Ouais, c'est ça. On va voir s'il est dans sa distribution consommateur. Et Rambo, il y en avait dans la distribution consommateur. Il y avait une petite section. La question que je me pose, avec son handicap, Stallone, il y a un petit peu de la misère à parler. Est-ce que c'est lui qui fait la voix de son personnage dans le dessin animé? Ça, je me rappelle pas parce que j'ai jamais regardé. Je savais que ça existait, mais je me rappelle pas. De toute façon, dans ce temps-là, Stallone, c'est 86. Fait que là, ça faisait 2 ans que Rocky IV est sorti. Il n'était pas question qu'une vedette de cinéma s'abaisse à prêter sa voix. Pole Position, c'est ça? Non, OK. J'ai cru voir Pole Position, mais ça a l'air que non. Non, mais ça, je l'ai mis dans l'intro, au début. Ouais. Il n'était pas question que Stallone s'abaisse à prêter sa voix pour une série de dessins animés. Là. Voyons donc. Dans ce temps-là, les acteurs qui faisaient du cinéma ne faisaient pas de télévision et vice-versa. Tu pouvais passer de la TV puis aller au cinéma, comme Michael J. Fox qui a joué dans Family Ties, puis après il a fait Back to the Future. Tu sais. Ça passe. Mais de faire le contraire, oublie ça. Dans ce temps-là, ça. Tu vois, moi, je disais le contraire tantôt. Okay. Je disais que dans les années 80, la mode, le trend, c'était d'utiliser un acteur connu pour nous mettre en bouche un cartoon qui, lui, en retour, allait faire des figurines et de la merch. Ah oui, ça, oui, tout à fait, là, il y a ça. Mais, mais pour la voix, là... Viens écouter mon émission de Magie. Ben justement, Denis, moi, dans le chat du groupe, j'ai mis une bande-annonce de YouTube que Benoît va vraiment triper, là, c'est clair. Je vais juste vous mettre, je l'ai retrouvé, là, le Inhumanoid. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment cool. Vous voulez écouter des bonhommes pour messieurs, là? C'est animé comme des années 80, là, mais c'est monstrueux, là. C'est dégueulasse. Il se passe des affaires dégueu là-dedans. Là. Ben, fais la demande pour le coffret, le gros. Je vais écouter ça. Parce que sur YouTube, tu marques Inhumanoid, tu vois la saison, les 2 saisons complètes. Tes œuvres sont disponibles. Oh, ouais. Puis une autre chose aussi qui était...
The Complete Series, je sais pas si vous voyez l'écran, là. Regarde, tu l'as, tu as tous les épisodes. Puis c'est vraiment cool. C'est comme c'est vraiment le fun. C'est quelqu'un, là, en fait, comme nous, là, qui présentons justement des trucs de dessins animés, des affaires de même. Puis on présente des coffrets, tu sais, puis les gens veulent revoir ces séries-là, pas nécessairement sur YouTube, mais je dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'effort pour dire, ben, vous pouvez vous le procurer là si vous voulez, parce que les gens ne sont pas toujours friands de chercher sur Internet puis de savoir comment magasiner ces coffrets-là. Nous, on sait comment. Nous, on cherche sur le web, mais les gens n'ont pas nécessairement le temps. Puis je crois que c'est une bonne chose de montrer, comme par exemple des coffrets comme 4-16 ici, là, en Blu-ray, par exemple. Il y a des gens probablement dans le chat ou ailleurs qui voudraient Hey, où est-ce que je peux m'y procurer? Ben, moi, je dis que déjà sur Amazon.fr, les frais d'envoi sont un peu chers, mais au moins, vous ne payez pas la TVA, pas la télévision d'ici. Je parle de la taxe là-bas. Puis, ils vous enlèvent la TVA, fait que ça vous coûte moins cher que sous le prix que vous voyez finalement. Fait que commandez là-dessus, c'est magnifique. Vous le recevrez en moins d'une semaine. As-tu un lien qui redirige sur ta boutique Amazon pour que tu aies un kickback? J'ai pas de boutique Amazon ou quoi que ce soit pour relayer, mais j'ai 2 mains et une tête. J'aimerais ça pouvoir avoir de l'aide. Sarah embarque là-dessus. Elle arrête occupée à jouer à Persona 3 pour Ciné Techno, fait que... Moi, je peux vous expliquer vite que sur votre téléphone, si vous vous connectez avec Amazon, vous êtes à la base connecté avec Amazon.ca, mais vous pouvez aller dans les paramètres puis sélectionner un autre pays. Là, vous pouvez aller sur Amazon Australie, Amazon France, Amazon Grande-Bretagne, Amazon Japon. Puis c'est à partir de là que vous pouvez commander du stock. Là, c'est sûr qu'il y a les frais d'envoi, mais il s'ajuste. Il y a le transfert d'argent et les frais de livraison. Ils donnent un prix, mais ce n'est pas fixe. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai acheté mon coffret de Infinity Saga de Marvel. Bon, je l'ai commandé sur Amazon UK. Okay. Ça me coûtait environ que le transfert canadien, livre sterling, ou je ne me rappelle plus, c'était l'euro, ça me revenait à 750 $ à peu près. Quand même. Oui, parce qu'il faisait le prix avec le transfert canadien européen, les frais de livraison, les taxes. Fait que là, il me donnait un prix approximatif que j'avais payé. J'ai reçu mon colis, puis ils se sont réajustés après quand ils ont eu la facture. Ils m'ont remboursé la différence après. Ah, c'est bien. Là, l'autre chose importante, puis Eric, tu compléteras pour les options. Si vous commandez des coffrets qui viennent d'ailleurs, vous devez avoir un lecteur qui est capable de lire multirégion. Parce que pas toujours zone 0. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit multirégion parce que sinon, vous allez avoir un beau coffret, vous allez pouvoir vous vanter puis le mettre sur votre tablette, mais vous ne pouvez pas l'écouter. Ça va être bien plate pour ça. The Crow Telesérie qui jouait dans le temps à Space. Ah ouais? J'ai acheté la télésérie de Crow. C'est une série que j'écoutais religieusement avec ma mère. J'étais tellement excité de pouvoir enfin retomber et replonger là-dedans. Est-ce que les séries animées, est-ce qu'ils apportent plus à l'histoire que l'original ou ils ajoutent des affaires pour... Ils ajoutent, parce que le personnage, c'est Eric Draven. C'est le même personnage qu'en dans le film 1. Mais le film, il va comme un peu propulser les événements, parce qu'on a 1h40 pour pouvoir aller jusqu'au bout, tandis que lui, mais c'est plus une enquête de meurtre et mystère. Il se passe des événements, il a besoin d'aller voir. Ils ont pris le temps d'étirer. Toujours avec le corbeau, toujours avec le même feel, mais vu que ça jouait à la télé Space Station qui appartient à Bell, c'est sûr que c'est pas gore. C'est sûr, c'est très TV-friendly, là. Mais toute l'essence est là, pareil. J'ai jamais pu l'écouter, Astifi, parce que j'ai le coffret, mais j'ai pas le lecteur d'événements. Tu t'inviteras chez Eric un soir et tu le regarderas. Ou si t'as les moyens, va te chercher un lecteur multirégion. Si t'as pas, t'es-tu rendu avec un... Ouais, t'as un lecteur 4K déjà, toi? Ou t'as juste une PS? Moi, j'ai une PS5. OK. Si jamais tu t'achètes, sauf c'est ça, sont 600$, je pense. Il y a moyen de s'acheter un lecteur 4K qui est region free. Mais je travaille à la même place que Denis. Là. Moi, j'ai des consoles à 150$. Pas de problème. 750$. OK. Attendez 2 secondes d'écart. Là. Nous, on a le lecteur LG UBK 90. C'est juste parce que je l'ai pogné au pawn shop pour pas cher. Je suis allé sur un site, j'ai acheté une puce qui se soude à l'intérieur, qui coûte après 70$. Mon père m'a aidé de souder parce que je ne suis pas un soudeur. Puis ça a fonctionné, fait qu'on est capable de regarder
416. Nice! Mais là, même dans un lecteur haut de gamme de LG pour ces affaires-là. Fait que les 4K sont désolés déjà, mais les Blu-ray et les DVD, ça ne l'est pas. Mais ça fonctionne du premier coup. C'est juste qu'il faut souder des petites pattes, puis après, ben, c'est fait. Et moi, on tient. Attends, j'ai besoin. Attends, faut que je mentionne de quoi d'important. Ton père. C'est ton père à toi. C'est ton père. Oui, mais le mien, je peux. Ça marche pas. Ton père, il ne suit pas. Non, OK. Et à tous les auditeurs. C'est pas gros. À tous les pères soudeurs. Vas-y, Stan. À tous les auditeurs, nous n'encourageons pas d'ouvrir vous-même votre lecteur et de faire les altérations parce que si jamais ça arrive, votre garantie est foutue et on n'encourage pas non plus le piratage. Tout ce que vous pouvez expérimenter, c'est selon vos besoins à vous et on n'en est pas responsable. Fais-le. T'es pas game de le faire. FBI va débarquer chez vous avec 256 000 $. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde. Pour de vrai, il y a toujours du monde stupide qui fait ouais, mais eux autres, ils m'ont dit de faire ça, fait que je l'ai fait, fait que là, mon lecteur est pété, fait que là, c'est de leur faute. Hey, là. Fait que c'est la faute à Stéphane. Ouais, non. J'étais pas prêt, mon café était chaud. What the fuck? Ouais, c'est ça. Voilà. Aussi, je veux dire, le côté monétaire est toujours attirant pour ceux qui ont des propriétés intellectuelles, qui sont propriétaires de ça. Ben puis, oui. Ce qui est fun aussi, c'est que tu peux aujourd'hui encore te procurer du nouveau matériel qui t'amène la fibre nostalgique. Puis, je te donne un exemple. Ils ont sorti un film au Japon il y a quelques années, puis là, j'ai commandé ça d'Europe. C'est Mazinger Z, mais c'est un nouveau film animé. C'est comme un boîtier, pas métallique, mais comme un reflet métallique. Ouais. C'est vraiment cool. Là. Ça se passe, c'est comme 10 ans après la série de Mazinger. Okay. C'est très, très, très bien fait. L'animation, là. Moi aussi, j'en ai du foil, gros. T'en as du foil? Mets du foil. Attends, c'est-tu une série complète? Oh, ouais, Eric, il fait exprès, là, il met cœur. C'est Sarah qui fait exprès. Là. Elle sort toutes ses Blu-ray, ses DVD devant moi. Là, puis je montre ça, là. Benoît, le Thundercat, c'est-tu la série complète? Non, c'est le numéro. Ah, c'est des bandes dessinées. OK. C'est beau, ça. Ouais. J'aimais beaucoup les cartes de hockey quand il y avait du foil à un moment donné, quand ils trouvaient, c'est hot en crise. Ouais, ben oui. Ça donne un beau reflet. Ouais, beau reflet. Mais là, attends un peu, là. On se montre la plus grosse, attends un peu, là. On se montre la plus grosse, ouais. Bon. Je sais que Denis va aller chercher. Si à Denis se lève pour aller voir de quoi, il faut que ça soit quand même intéressant. Fait qu'on va aller voir. On va attendre patiemment. Je pourrais montrer, j'ai tout montré, moi, là. Hey, Benoît, t'aimes ça parler de bouffe pendant qu'il est parti. Le matin, c'est quoi que vous mangiez en regardant vos bonhommes? Du café. On comprend d'où vient la grosse voix. L'année passée, des céréales, man. Fruit Loops with milk, puis des peanut butter jam sandwiches. Ah ouais, ben oui. Ça, ce que Eric tient dans les mains, ça a fait partie de mon déjeuner pendant longtemps, effectivement. Sucré, bon, si je mangeais juste les guimauves là-dedans. Ah, les guimauves, je me rappelle, par exemple, non, j'ai croché là-dedans. Les Lucky Charms. C'est Spider-Man, ça? C'est quoi? C'est des cartes qui viennent de où, Denis, ces cartes-là? Ça, c'est la série 1 complète de Marvel, quand on commençait à se lancer dans les cartes de collection. OK. Puis, ce que je trouve, c'est que... 90. Comment tu dis ça? Quelles années 90? Début 90. OK, ben c'est bien ça. C'est ça. Toi qui es fan de Spider-Man, c'est fun d'avoir ça. 2-3 cartes sur la série complète. OK. La Stanley. Sont toutes intactes. Wow. La Stanley. Oui, la Stanley Multicolor, là, je l'ai. Mais sont parfaites mes cartes. Là. Aucun problème parce que je les avais dans un boîtier en bois. Wow. Donc, elles sont intactes. Puis là, récemment, j'ai acheté un petit cartable comme ça. Parce que je ne connaissais pas encore toutes les options qu'Evo Rétro offrait. Mais j'ai mis ça là-dedans en attendant. Là. Ah, c'est du placement de produit, ça. Avec mon super code 15%. Non, c'est cool, l'Evo Rétro. Ouais, fait des bons produits, là, surtout pour le présentoir avec les. Ici, les. Ouais. Tout ça. Ben, ça, c'est Evo Rétro, le présentoir en dessous. Là. Fait que, hier, Stéphane est venu à la maison chercher le film Wonka, puis il me fait rire à un moment donné parce que je fais souvent la joke avec Isabelle quand Stéphane est il dit Isa, si tu me laisses, je m'en vais vivre chez Stéphane. Puis là, hier, il dit Stéphane, il dit viens pas chez nous, j'aurais plus de place pour mes affaires. Non. Ouais, ils ont toujours besoin de vivre. Avec Isabelle, Pierre Gagnant, je pense. You're better off avec Isabelle que. Oui. Toi, Stéphane, là. Non, ouais. Je dis.
C'est Ben, juste ça. C'était le son. Parce que hier, j'ai. Là, Mané a dit c'est assez. J'étais en train de regarder tous les unboxings de l'édition Missing Link d'Optimus Prime. Ils ressortent la génération 1 d'Optimus Prime en jouet. Je l'ai commandé, je l'attends d'une journée à l'autre. Ouais. Mais là, il est plus articulé. Puis là, je regarde tout ça. Je bave. Puis Isabelle est comme. On dirait que tu regardes un film de cul, mais c'est des jouets, Chris. Ouais, les jouets virtuels aujourd'hui, là, sont Mais ouais. Il y a plein de petits trous là-dessus aussi, hein? Watch out. Non, mais il est très bien fait. J'ai hâte de le recevoir parce que quand j'étais jeune, ma mère n'avait pas vraiment de sous. Fait que j'ai jamais eu le G1 Optimus Prime. J'ai jamais eu ça. Fait que là, quand ils ont fait la réédition avec ce qu'ils appelle le Missing Link, là, qui va sortir dans quelques jours, il y en a qui ont commencé à recevoir. Il est super. Il est à 95% identique au jouet original. La différence est aux quelques millimètres de grandeur différente, juste pour permettre des pièces qui offrent plus d'articulation pour le Optimus Prime. On a un spécialiste de Transformers qui est là, justement, Jeff Gélina. Là. Moi, si je me trompe, ouais. mais la série que tu nommais, c'est-tu l'image que j'ai vue de Megatron en fusil comme dans la première télésérie? Parce que, tu sais, au début, là, Megatron, quand il changeait, il se transformait en arme. Puis là, son acolyte le tirait sur le... Ouais, ils peuvent plus vraiment sortir ça parce que j'ai vu ça il y a une semaine, là. Ouais, oui. Ça a l'air d'un vrai gun de... Peut-être que... Oui, je l'ai vu moi aussi. J'ai un petit peu plus qu'une semaine, mais j'ai fait OK, ils refont-tu le. Parce que la réplique, l'original, je l'ai eu des mains quand. T'as toujours un voisin qui a bien de l'argent puis qui a tous les Transformers, là, puis j'ai fait oh shit. Patrice, c'était mon voisin comme ça. Ouais, ça, puis j'ai fait OK, c'est nice, tu sais. Mais effectivement, comme Denis a dit, ça passe plus parce qu'à cette heure, toutes les guns, faut que tu mettes un petit bout en orange pour pas que quelqu'un prenne puis fasse passer ça pour un vrai. Jeff Gélina, il est capable de nous le dire si c'est. Peut-être. Moi, ce que j'ai pu comprendre dans les discussions sur Reddit, c'était que apparemment qu'il va en avoir une édition Missing Link au Japon parce que les règles sont pas pareilles. Parce qu'apparemment qu'ils ont fait ça avec Shockwave. Shockwave, c'est le gun mauve. Tu sais, avec l'œil jaune. Bon, mais c'est assez cybertronien que ça ressemble pas à un vrai gun. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui font même la joke que si tu le mets en envers, il y a de l'air plus d'un vaisseau spatial, fait que c'est pas un gun. C'est ça l'affaire. C'est ça qui manque. Il manque la base pour pouvoir mettre la babiole dessus. C'est ça. Ouais. Là, Denis. Oui. Comme je te disais, parce que je veux voir la face à Benoît s'il n'y a pas comme ça. Quand est-ce qu'on parle de ça, man? Je suis là pour ça, moi. Attends, laisse venir Stéphane. Attends un peu, qu'est-ce que c'est? Peux-tu aller chercher le lien que j'ai mis dans le chat du groupe puis montrer ça à Benoît, au cas qu'il n'a jamais vu ça? Attends un peu, dans le chat. Parlez en attendant que je prenne ça, là. Parce que là, on a déjà busté ton heure, by the way. Ben non, pas encore. Non, il reste encore 12 minutes. Je sais pas, c'est marqué 11h06. Fait que là, je sais comment. Pas qu'on fasse une deuxième partie, les messieurs. Non, on finit à 11h. On n'a pas touché les années 90, on n'a pas à toucher les années 2000, 2010 non plus. T'es donc bien tapoteux, toi. Arrête de vouloir tout toucher, t'es drôle, toi. Ben, c'est un bout. Une décennie en une heure, là, c'est beaucoup. Ben oui, c'est ça. Eric, tu confirmes, l'année passée, quand j'ai été chercher mon lunch sheet de Batman, là, j'avais passé chez vous, puis je dit, il y en a de la nostalgie, là. Tu pourrais faire des affaires du cartoon de samedi matin. Qu'est-ce que c'est? Regarde, Benoît, regarde. Ça fait plaisir à Ned. Je suis tout oui. Oh yeah. J'ai de la lutte j'ai de la lutte en passant en VHS. Au début, c'était en vrai, là, mais regarde, ça, c'est la version dessin animé. Ah oui, la série animée. Puis j'adorais regarder ça. Ça jouait à peu près vers 11h, là. Oui, avec Roddy Rabbit. Après tout le monde, C'était eux qui faisaient le voice acting. C'est ça qui a vraiment... Pas tout, mais certains, oui. C'est pas tout le monde. C'est cette série-là qui a amené les gens à mieux comprendre le concept du babyface puis du heel. À cause de ça, on a fait « Ah, Hulk Hogan, c'est un gentil. Ouais. Ah, Mr. T, c'est un gentil. » Qu'est-ce que j'aimais aussi, c'est que, je sais pas si c'est à la fin ou entre les petits segments, on avait des segments avec les vrais lutteurs. Puis à un moment donné, il y avait Andre the Giant. Puis ça, j'ai tellement aimé ça. Là, j'ai toujours aimé. Drink wine. Mais c'est ça. Il n'y avait pas des petites morales à la G.I. Joe aussi là-dedans. Peut-être, ça se peut.
Mais ça, Don't il y a... do crack, kids. It's not... C'est une morale pas juste pour les enfants, c'est bon pour tout le monde. Écoute, ils ont mis ça parce qu'ils se sont dit que tout le monde va toujours écouter ça, c'est évident. Ben ouais. Mais ah ouais, c'est fait que ça, quand ça fait partie des affaires que j'écoutais puis j'ai retrouvé à bonne heure, j'ai pensé à toi, tu sais, pour la lutte. Je tiens à dire, en passant, vu qu'on est sur Catholique Québec en même temps, aujourd'hui, il faut que j'envoie par la poste voyons, je l'avais ici à côté. Un petit peu. Il y a Footloose, il y a la dame qui a gagné Footloose. Aujourd'hui par la poste. J'envoie ça. Catholique Québec qui a gagné, Nadia. Ah, ok, c'est bien. C'est bon qu'on récompense tes abonnés. Ah oui. Parce que j'aurais jamais été en mesure de le faire. Sur Catalogue Québec exclusivement, un autre film des années 90, parce que j'ai checké, toi, c'est 70, 80, 90, right? Il va y avoir ce concours-là. Les pros du collège, on va avoir ça en concours. Les pros du collège, nice. Et vu qu'aujourd'hui, le 4K, il est parfait. Le 4K, j'avais peur avec les spotlights, les scènes de football, là, que ça pourrait être un peu. Ouais. Ah oui. Puis, ouais, on a un invité spécial. Ah ouais. Je viens de me réveiller. Je peux t'en aller, on a déjà parlé de Jam. On a parlé de Jam, sérieusement. On a pensé à toi, on l'a mentionné. Oui, 2 fois. Puis, je vais offrir. Excusez, je parle des bouts de céréales qui ressortent. Mais bienvenue, Martin. C'est apprécié. Même un autre concours pour remercier les gens qui nous regardent sur Cinémaniacs et sur Catalogue Québec. C'est moins nostalgique, mais ça a un lien direct, tu vas comprendre, Eric. J'ai 2 Paperboy. Et des saisons de Transformers All Sparks, ça s'appelle là-dessus. Il m'a envoyé plein de copies, fait que je vais en faire tirer aussi. Je vais préparer ça en fin de semaine. C'est une bonne idée. En fait, c'est juste que je n'ai pas averti personne parce qu'on le fait sur Catalogue Québec. On l'a fait comme sans annoncer quoi que ce soit. Peut-être ça peut paraître bizarre pour les gens, mais je pense que les gens embarquent très bien dans les concours et tout ça. Mais il faut juste que je mentionne que Denis de Cinémaniacs a pris comme le contrôle de Catalogue Québec pour m'aider. Non, j'ai pas pris le contrôle. Pas personne qui a pris le contrôle. Le contrôle pour les concours. Des concours, des affaires comme ça que je ne peux pas m'occuper. Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de récompenser tes abonnés. Puis en même temps, je ne veux pas y aller trop débile. Je veux y aller lié par rapport à Catholique Québec Nostalgie. Je ne vais pas t'offrir un concours pour Dune 2. C'est pas parce que je ne veux pas te le donner, c'est que ça n'a aucun lien. Fait que il y a ça. Dune 1, ça peut-être, mais pas 2. Mais pas 2. Ouais, non. Non, Dune de 84, 86, je sais pas. En même temps, je veux pas endormir le monde. Ouais. Hey, Martin, ça va? Oui, ça va. Puis, une note de ton côté? La vie, elle va trop vite pour moi. Je me rends compte que je suis arrivé en retard, puis je voulais tellement être ici aujourd'hui. Puis, on recommence. On recommence. C'est quoi qui va Il y a tous mes coffrets DVD Blu-ray à montrer que j'ai pu montrer tout à l'heure. Oui, on recommence. Là. OK. Pas le choix. Hey, désolé Martin, tout le monde. Je pensais à toi tantôt, regarde. On a montré c'est beau, ça. Ben oui. Ça. Yeah, on a parlé de tout tantôt, là. C'est ça, par exemple. Je n'ai pas montré Albator édition collector. Bon, une autre affaire. Albator collector. Il est thématique. Nice. Attends, on va mettre ça en gros. Je vais voir que ça a l'air. Ça, y est-tu région 1, ça? Ou y est-tu NTSC? Y est-tu pour ici? C'est région 2. C'est une maladie. C'est région B. C'est région B. Ouais. Fait qu'il faut avoir un lecteur dézoné pour le lire. OK. Ouais. Nice. Yeah. Là, ça, il y avait Ulysse 31 qu'on a parlé tantôt. Spiral Zone. Dans les... Spiral Zone, c'était pas pire, ça, Spiral Zone. Pour de vrai, là. C'est vrai que ce qu'il dit, l'intro était génial. Mes préférés, moi, des intros, je ne sais pas si vous êtes, si vous avez des souvenirs de ça, mes préférés, j'avais Pole Position que j'adorais. Oui, j'adorais l'intro de Dungeons and Dragons. Ouais. Il y avait aussi Defenders of the Earth. Est-ce que vous vous rappelez de Defenders of the Earth? Captain Planet. Le nom me dit de quoi, mais je ne suis pas capable de mettre une image. Jasez, je vais vous trouver ça. La toune que j'ai dans la tête, moi, c'est pour Silverhawk. Ouais, Silverhawks! Ça, j'ai comme la toune dans la tête, mais je me rappelle pas autant. Puis les Visionaries aussi, avec l'hologramme, ça, j'aimais ça. Mask, moi, j'ai toujours aimé l'introduction de Mask. Le vert ou l'autre? Non, la série animée avec les voitures semi-Transformers. Là. Ça, j'ai toujours aimé ces affaires-là. Puis dans les introductions, des tunes qui te restent dans la tête, c'est Teen Wolf.
parce qu'il y a eu le film avec Michael J. Fox, puis après, ils ont fait la série animée. Puis je me rappelle encore de la chanson thématique dans ma tête. Fait que c'est des Teen Wolf. Je sais qu'il y a eu Back to the Future en dessin animé. J'ai pas eu la chance de le voir, mais j'ai bien aimé ça. Checkez ça. Si vous êtes des fans de DC, vous allez reconnaître ça. OK. Hey, c'était Masque. Defenders of the Earth. Hey, c'est Captain Planet. C'est le même logo. Ça, C'était cool, ça. Ça, c'est Max. Wow. Ça, lui? Non, c'est Phantom. Pas le Phantom? Ouais, Phantom. Ouais, he was a bad guy. Il a pas fait un film avec Billy Zane? Avec, Oui, Billy Zane? Billy Zane, il y a un film de ça. Ouais. On dirait Flash. Tous les personnages me disent quelque chose, mais j'ai aucun souvenir d'avoir écouté Ah, ça. ouais. Non, moi, c'est j'ai ça. écouté religieusement. Moi non plus. Le magicien, tout ça. Je regardais ça C'est quand ça passe à la c'est tous des télé. messieurs. Ah, ok, on en voulait une. Ah oui, merci. Ah, je te le dis, man, ça donne des vibes de Captain Planet. Oui. Hey, on a... C'est même le Planet. Oh, nice, j'aime ça. Earth. Le- Captain Planet. une autre affaire qu'on a... Ah, nice. Masque. C'est un classique, c'est un des meilleurs intros, ça Ah, aussi. c'est Masque. pas... Ouais, mais l'intro est pas bonne, ça commence pas de même. Ça Non. commence avec la base, avec le design en quadrillé, là. C'est pas ça pantoute. Ils ont juste mis un... Un autre Attends, son. je peux me trouver Ouais. ça, moi. C'est des personnages de masque, mais... Ah, voilà. Et voilà. Ah. Hein? On parle. Ouais, ça va pas. Oh, tous les gars ici sont baf. Oh. Ouais. Et puis Patrice, il faisait capoter, il y en avait un paquet. Il y avait un paquet de personnes. Moi, le seul que je peux me Ouais. payer, c'est la C'est petite Captain moto. Planet. C'est tout. Ouais. On dort, là, c'est tout. C'est ça. Ouais. Ben, c'est groovy. C'est très années 80. Ben oui. Ouais. Mais c'est bon! Ça a été C'est comme notre génération. Ouais. Moi, j'aime mieux, tu sais, là. Les petits sons, là. Ouais. Yeah, c'est ça que t'avais, Denis Condor, là, Ouais, le petit... ouais, on dort, ouais. Moi, mon voisin Non. avait dans la. T'as les bons t'as les méchants, il y avait la moto avec le sidecar à côté, là, ça devenait une vitre par-dessus, puis ça se projetait comme un mini sous-marin. Mais moi, Masque, à chaque fois que j'écoutais ça, je me disais, Pas belle son de ils n'ont pas besoin des masques pour que leur char se transforme. Là, tu sais, c'est comme. Quelle chose inutile. Mais il y avait les Popples aussi qui jouaient, tu sais, dans les affaires un petit peu plus girly, là. Il y avait les Popples. Ben, regarde, moi, j'ai vu Darkwing Duck. Là, c'était une des affaires qui m'a introduit à l'humour british, puis j'aimais tellement ça. Là. OK. Ça, est-ce que vous avez connu ça, Mighty Orbots? Non, ça me Allez, vite de même, je pensais que c'était J'ai vu Voltron. cette intro-là, mais Non. je me souviens pas d'avoir écouté. Mighty Orbots, en gros, là, c'était qu'il y avait une force intersidérale, comme ça, là, ce qu'on voit, là. Mais ça représentait le mal du web. OK. Ouais, Avant le web. Mais c'est ça que ça représentait. C'était comme le mal de l'Internet. Puis OK. les robots là-dedans étaient comme pour combattre cette force-là. C'était 5 robots qui mergeaient ensemble pour faire le Mighty Orbots. Ah, ça, le gros robot, je m'en souviens. Puis chaque robot avait leur spécialité. Il y en a un qui pouvait manger n'importe quoi. L'autre pouvait se transformer comme il voulait. Les deux robots féminins étaient comme le feu et la glace. Puis tu avais le celle qui était fort, qui était plus le côté, comme le tort de la gang. Là. On a-tu mentionné Masters of the Universe? Ça n'a même pas été... non, parce que c'est encore non. là, c'est les années 70. Masters of the Universe, il Ben mène non. ces années 70? Fin des années 70. Oui. Filmation, Ah, ouais. c'est les années 70, là, pas mal. Fin 70, début 80, mais c'est les premiers qu'ils ont fait. Là. OK. Mieux Attends, on va faire plaisir à JF, hein. Ouais, les He-Man, c'est... Masters of the Universe, tu es en train de me dire que ça a été créé dans Les les années années 70. 70. Non, c'est début 80, c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment Ouais. début 80. Ça, c'est Il y a une autre affaire qui n'est pas mentionnée, c'est Bionic Six. Que Oui, ça, c'est bien fait, j'avais ça. vraiment aimé cette série-là. Ça, c'est ce que JF parlait tantôt, Spiral Zone. Ça, là. c'est quoi? Ça, c'est quoi? Spiral Zone? Ouais. Ça me dit rien, ça non plus. Ça, je connais pas ça. Moi Ah, non non. plus, mais je regarde les véhicules, puis en tant que jouet, ça devrait être trippant, voir comme jouet. C'était des jouets comme biomécaniques. Ouais, non, c'est ça, mais je disais, tu regardes la distribution consommateur, puis t'as ça comme jouet, là, même si je connais pas la série, j'ai vu, là.
Je reconnais les cheveux de Rogue, là. Les cheveux de Rogue. Attends, Jeff, il pose la question. Quelqu'un se souvient de... Attends, il y a peut-être parmi nos vieux qui le savent, là, quelqu'un se souvient de Deimos, Starbirds. Est-ce que ça vous dit quoi? Moi, ça me dit absolument rien. Désolé. Non. Merci d'écouter GF. C'est apprécié. On connaît pas ça. Ça fait très Dungeon Master, ça? Mon Dieu. Ça marche pas, par exemple. Tu vas de l'air menaçant, tu fous un putain de gros sourire avec des dents à ton véhicule. C'est comme... Ça marche pas, là. C'est pas grave, c'est beau pareil. La scie ronde accompagne. Joyce and the Wheel War. C'est un affaire pour couper la pizza. Oui, grosse pizza. Après travailler fort de même, battre des méchants, c'est... Teenage Mutant Ninja Turtle. On fait plaisir à... Jem. Yeah. Moi, même étant jeune, j'aimais Jem, le personnage. Ça, c'était une partie qui n'était pas nécessaire. Mais le côté de Eric, je sais pas quoi, là. Eric Bana. Le boss qui veut tout le temps faire de la marche. Je suis comme, pourquoi j'en fais pas de ça? Je veux juste en faire le fun. Tu sais, le côté drama, là. Des soaps. C'est parce que je fais 4 affaires. Jeff, il dit, c'est pas ça. C'est pas Sparrow Zone. T'as raison. Ça, c'était Will Warrior. Y a-tu juste moi qui aimais comment est-ce qu'il bougeait? Tu sais, la façon dont elle bouge, ça ressemble quasiment à... Ouais, ça, c'était ton côté... L'animation L'animation était vraiment bonne. Là. Ouais. Tu sais, le film avec Brad Pitt, là, puis la fille, là, ils s'en vont... Cool World. Ouais. Tu sais, elle bouge, puis ça a quasiment l'air de Cool World. Ouais. Ben, ça c'était cool. Ça, c'est avant-gardiste aussi. Galaxy High. Ça, c'est comme, tu sais, le tough sport populaire à l'école qui se retrouve amené dans un univers, une école galactique, où est-ce que là, c'est tous des nerds qui sont populaires, puis lui, il est comme le tata sportif, musclé, là. Tu comprends? C'était comme avant-gardiste par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, où est-ce que si t'es le gros sportif, musclé, mais pas intelligent, t'es comme le gars qui se fait écœurer, là. Ouais, mais les nerds ont gagné la guerre. C'est ça, les nerds ont gagné la guerre. Ben, ça, c'était le début de ça. Pour le moment. Je peux pas dire dans 20 ans que ça va avoir l'air, mais présentement, c'est l'air du pic. Non, les trans vont gagner dans 20 ans. Tout cet univers woke-là va gagner. Là. On est sur le bord de perdre. Mais rendu là, je vois le mort, je suis sur le point de mourir. Fait que c'est correct. Et on le doit, rendu là. C'est de mon vivant, là. Fait que Mais ouais, tout ça, c'est super cool. Ouais, ça, je me rappelle plus c'est quoi. Mais là, ça ressemble bien. Dire, les boys, faut que j'arrête ça là. On va taper 11 heures. X-Men Evolution, avez-vous écouté ça? Ça suivait. C'était plus avec Wolverine en rôle principal, hein, c'est ça? Yeah. First appearance of X-23. Qui, sous toute réserve, je vous dirais qu'avec la lecture de ceci, qui s'appelle The Sabertooth Wars. Il y a un S après War? Ouais. Sabertooth War, mais c'est parce qu'il y a plusieurs numéros. Fait que, OK. Ça va pas bien, man. Sérieux, là, j'ai pas de plaisir. Ah non? OK. Ils nous font tout avec la curiosité de la truie, puis après il fait non, c'est plat. L'histoire est très captivante, là. Comprenez-moi bien, mais c'est parce que je suis émotivement attaché à certains de ces personnages-là depuis plus de 10 ans. Puis là, t'as un écrivain qui dit on les tue. On scrapait ça. Ouais, ben c'est parce qu'il va falloir qu'il les ramène et il va falloir que les personnages ressemblent un peu plus aux personnages qui vont être présentés dans les prochains films avec les X-Men. Et toi, t'aimeras pas Deadpool, toi. En tout cas. En tout cas, quelque part, ils vont dire que c'est une autre dimension. Là. C'est un air du passé, les enfants. C'est un air du passé, ça a l'air. Hey, je vais conclure dans la question. Votre série animée préférée des années 80, 90, c'est laquelle? Nommez-en une. Bon, OK, Ben, lui, c'est les X-Men. Vite de même, je te dis, à regarder, c'est G.I. Joe que j'ai plus regardé. G.I. Joe, OK. Ouais. Transformer, mais génération 1, après, ça a comme déboulé les escaliers. Puis, t'as pas aimé la version avec The Rock? Avec Dwayne The Rock Johnson? Ah non. Ouais. Non. Quoi? Il fait un voice actor. Ouais. Il joue Bulldozer. Look it up. Dwayne The Rock Johnson, Transformer voice actor. Voice, OK. Eric? Oui, voice actor.
Je suis pas attaché directement à une série, mais j'aime beaucoup les séries japonaises qui nous ont présenté la famille à TVJQ à l'époque. Ouais, comme la sorcière au début. Minifée, par exemple. Astro, des affaires comme ça. Ça, c'est des séries que Astro. Astro, c'était super bon. C'était même très bien animé. J'ai cette VHS que j'aimerais ça numériser très bientôt avec les fameuses questions à la fin parce qu'aujourd'hui, on ne les voit pas dans les coffrets DVD, mais Radcan, à l'époque, avait fait comme des fameuses questions à la fin des émissions pour poser une question. C'est est-ce que vous avez remarqué telle affaire et c'est quoi? Puis là, il fallait que tu répondes, puis c'est ça, puis là, tu pouvais gagner des prix à l'époque. J'ai quelques séries comme ça, puis Sarah a dit qu'elle avait gagné un truc. Puis ça, si je peux me trouver les câbles pour que je puisse brancher sur mon Mac Silicon, ça va coûter comme cinquantaine, soixantaine de piastres. Mais... ouais, parce qu'il faut que je fasse un Daisy Chain, il faut que je sorte Thunderbolt à Firewire à 800 à 400, puis là, après, il faut que je remette. Ouais, c'est ça. Avoir de nouvelles technologies mène à downgrader un peu. Il y a peut-être un truc pour bypasser ça. Ouais, mais je veux numériser en très très haute connaissance sur Mac, là. Ouais, mais je veux numériser en très très haute définition. Pas de définition, mais en meilleure qualité possible pour que je puisse compresser. Moi, je suis comme ça. Moi, je numérise jamais avec des affaires cheap. Non. Une série que j'ai adorée, puis j'ai la première saison sur DVD, c'est Count Dracula. Oh yeah! Oui, le vampire qui ne veut pas être vampire puis qui mange des sandwichs au brocoli. Oui. T'avais les Monsters dedans, là, ou des versions des Monsters. Ça, c'était vraiment une de mes séries préférées, là, au-dessus de tout. Puis, je pense qu'il y a juste la saison 1 qui existe en DVD. Donc là, je vais peut-être surprendre Denis, mais sache. Parce que, tu sais, moi, je suis un Marvel guy. Right? Je suis pas un DC guy. Mais Batman Beyond. Oui! Oh, que c'était délicieux, ça. C'est le seul omnibus DC que je voudrais vraiment posséder. C'était tellement bon, c'était tellement frais. Ça nous donnait une vision d'un futur imparfait. Puis là, on est dedans, puis on fait comme « Ah, les chars volent même pas! » Mais c'était bon. C'était nouveau. C'était un new spin on things. Puis le omnibus qui ont sorti de Batman Beyond, ça continue cette aventure-là. Fait que c'est pas un reboot, c'est pas un retelling, c'est la continuité. Le beau coffret de... ça, c'est Batman The Animated Series. Ouais, en DVD. Et Batman Beyond. That's the guy. That's the guy. Toby Maguire. C'est quoi son nom déjà? Mark? Il attend pas, il n'a pas ses écouteurs. Il est handicapé de l'oreille. Une job, gros, là. C'est tout ce qu'on avait à dire à propos de Stéphane. Je disais... tout le bien été dit là, on ne le redira jamais. C'était quoi le nom du son? Débarquez, là! C'est débarqué tout seul. OK, les boys, il faut que j'arrête ça là. On a d'autres affaires à faire. J'ai des cadeaux d'anniversaire à aller chercher aujourd'hui dans les magasins. Dans mon bout. Oh, c'est pas, non, pas vraiment. Puis je peux pas le dire parce qu'au cas que ma fille écoute, justement. Fait que je peux pas rien dire de ça. Bon, Magical vient de revenir. Qu'est-ce qu'il voulait me montrer? Ah oui, c'est d'Apollon, Ben. Je suis en vacances cette semaine, fait que je vais trouver le temps. J'ai un meeting avec M. Eric au bout. On va développer la boutique en ligne. Des petites choses pour Catalogue Québec. Des affaires. Nice. Yes! Nice. Puis avoir toutes les affaires qu'il y a chez eux, si jamais je vais chez eux, je ne partirai pas de là. Jamais. Prends un temps, là. Oui, Martin? Martin, tu voulais poser une question? Non, je pointais. Ah, OK. Ouais, comme le Spider-Man classique, là, on se pointe. Ouais. OK, parfait. Messieurs, je vous laisse là-dessus. Passez pour de vrai, passer un bon week-end. Là. On a tout le week-end devant nous. Moi, je vais passer une bonne semaine. Hein? Et puis, là-dessus, on se laisse avec le générique que j'ai fait spécialement pour le show. Je ne ferai pas ça souvent, mais juste cette fois-là. Là-dessus, bye-bye! Bye! Bye! Au revoir!